Dans la pénombre du colombier, le temps s'arrête-t-il au colombier? Le temps ne s'arrête pas. À pas feutrés, au rythme d'une danse ailée, il naît. Il naît, un temps privé, refuge à la plume d'oiseau, au rythme du roucoulement, un temps cadeau. Un temps crépusculaire, liberté d'une journée, un temps donné, en toute complicité. Le livre, pour moi, est un support intéressant et un bel objet, mais aussi un support intéressant parce que il permet de se déposer, en fait, d'une manière, je veux dire, imagée. Je dirais qu'il arrête le temps. On prend le temps de s'asseoir, de feuilleter, de revenir à une image, à une photo, et de pouvoir la regarder dans ses détails, dans ce qu'on a envie d'y découvrir. C'est chaque fois une découverte, en fait. Et donc, on prend le temps comme j'ai pris le temps de pouvoir rentrer dans l'univers du sport colombophile. C'est un univers que je découvrais. J'étais très curieuse et ma curiosité a été vraiment, comment je dis, récompensée. J'ai appris énormément de choses. J'ai eu de la chance d'être accueillie. Il y avait une colonie, il y avait un coulonneux qui s'occupait de coulons, comme on dit ici en patois picard, derrière chez moi, derrière l'église, derrière chez moi. Et donc, j'ai été m'adresser à lui en lui disant: «Beh, écoutez, est-ce que je peux venir, voir la saison et photographier la saison? Mais je vous dis d'avance que je m'intéresserai aux pigeons. Donc, je ne vais pas faire des photos, comme on fait des photos de mariage, ou comme on fait des photos, statues. Je voulais prendre, le vivant sur le vif. C'était mon désir, en tout cas. Effectivement, je regarde les pigeons, dans le ciel, et puis le pigeon, on peut le dire, puisque l'homme aime hiérarchiser, n'a pas eu l'échelon le plus élevé. Ce n'est pas un aigle royal. Et donc, je me suis dit: «Mais j'ai envie de m'intéresser à ces petites bêtes que je vois voler et qui me font rêver, en fait». Et puis, les pigeons, que ce soit à la place Saint-Marc à Venise, ou dans les grandes places publiques, dans les parcs, à Trafalgar Square, à Paris, il y a des pigeons qu'on appelle les pigeons des villes. Ça n'a rien à voir avec les athlètes et les athlètes qu'on essaye de former, que les colombophiles essayent de former pour le sport colombophile. Mais néanmoins, ces pigeons, pour moi, ont tout de même une connotation poétique. Et je suis très sensible à la poésie, en fait. Donc, j'ai regardé ces pigeons, pas comme des athlètes, mais comme des êtres vivants qui avaient une capacité de vol et une capacité d'habiter un espace qui me faisait rêver. Pour moi, c'est instantanément construire mon regard et puis le développer et ensuite le déposer sur un papier. Donc d'office, une photo pour moi sera un objet physique, au même titre que moi, qui ai décidé à un moment donné, dans mes coups de cœur, à déclencher, à faire aller le déclencheur, à décider que à ce moment-là, ce sera cette photo-là, ce ne sera pas une autre photo. Lorsque je regardais des compétitions sportives, j'étais fascinée par le ralenti, par la décomposition du mouvement, par l'arrêt sur image aussi. Il suffisait de regarder un lanceur de javelot ou je vais prendre des disciplines que j'aime, la perche, le saut à la perche.
C'est une des disciplines que je préfère et lorsqu'on voit l'élan qui est pris, la décomposition de ces mouvements et puis cet homme qui, quelque part, se lance dans le vide, en fait. Bon, bien sûr, il sera ramassé, par, le tapis de mousse, mais il y a cette décomposition qui me fascine et en fait, quand on m'a permis de suivre, cette colonie, parce que je parle bien d'un accueil, d'une rencontre, parce qu'il fallait tout de même que je puisse avoir des endroits où je pouvais, accueillir, le pigeon qui revenait de concours. Et en fait, les pigeons volent très, très vite. Ils ont des mouvements, assez, très beaux, c'est comme une danse et en fait, je voulais arrêter le mouvement. Je voulais laisser, la possibilité à quiconque serait intéressé par le livre de pouvoir, avoir cet arrêt sur image, cet instant, qui est là, qui est pris et qui restera en fait. C'est une trace, d'un effort qui est donné pendant des kilomètres et puis voilà la trace, qui est là et on peut la regarder et je pense que enfin moi ça en tout cas ça me fait rêver et ça me permet de voyager, Moi, en pouvant les regarder, en pouvant, être, être dans cette rencontre-là, je faisais naître un autre temps aussi, celui de justement de ce que je captais avec mes sens, donc ça n'a rien de virtuel, c'est extrêmement physique et ce qui dictait, et mon regard et ma façon de dire: «Ici, je vais faire une photo. Ici, je souhaite», c'est un acte extrêmement réfléchi, je décide de photographier ça. À travers tout ça, j'ai voulu dire que ce temps naît et c'est un autre temps qui naît. Donc il n'y a pas de temps arrêté. Dans le temps, on construit un temps passion, un temps obstination. Parce qu'il faut être obstiné pour s'occuper de cela. Et je pense qu'il faut être aussi très obstiné pour continuer à vouloir faire de la photo et trouver le courage de dire je vais partager cette photo dans un livre, dans des expositions, dans ici la société qui est noyée d'images en fait, qui est noyée d'images et qui est peut-être un peu désabusée ou qui est peut-être un peu blasée ou qui est peut-être en surconsommation. Je ne sais pas ce que je dois dire, mais c'est vrai qu'une photo, pour moi, a autant de valeur qu'une sculpture, qu'une pièce de théâtre, qu'un tableau, qu'une peinture, qu'une gravure. Il y a autant de valeur dans l'objet photo qui est autant un objet d'art que les autres disciplines artistiques. La colombophilie est aussi un art. J'ai lu des livres qui étaient écrits, on parle bien de l'art colombophile. Parce que, qu'est-ce qu'on dit dans l'art en fait? C'est que tout n'est pas maîtrisé, tout n'est pas maîtrisable. Cette émotion, cette tension d'abord, cette tension quand on attend le pigeon, et puis cette émotion quand le pigeon arrive, ben, il n'y a rien de maîtrisé, c'est quelque chose il y a une explosion de joie, et c'est vrai que lorsque j'ai réussi une photo, j'espère toujours les réussir, mais je rate des photos, bien évidemment, mais quand elle est réussie et que je ressens dans ce regard construit et que j'ai construit et que je dépose sur un papier, que je suis arrivée à faire passer l'émotion que j'ai ressentie au moment où j'ai décidé de déclencher, j'ai aussi énormément de joie, j'ai énormément de plaisir
Je c'est un plaisir, immense en fait. Et si je peux le faire partager et si je peux le partager, à travers ces livres, ben pourquoi pas? Pourquoi pas? Ce livre s'adresse, à tout un chacun qui est intéressé par, en fait, un héritage culturel belge. Parce que la colombophilie, le sport colombophile, le berceau, c'est tout de même la Belgique. C'est la Belgique, d'après les recherches et d'après, le travail que j'ai lu de Françoise Lempereur, le berceau de la colombophilie, se situe à Liège, au XVIIIe siècle, puis Verviers, puis Bruxelles, Anvers. Et en fait, ce sport a pris de l'ampleur, s'est internationalisé, et donc on est vraiment dans un héritage séculaire, comme on dit donc, de plusieurs siècles. Refuge à plumes d'oiseau, au rythme du roucoulement, un temps cadeau. Un temps crépusculaire, liberté d'une journée, un temps donné en toute complicité. Un temps mêlé où naît l'amitié, un temps vivant au rythme du sang. Un temps échange, un temps étrange, feu de la soirée, un temps couchant. Un temps orange, abri des pensées, un temps esquisse estompée d'une journée. Un temps forgé ou rêvé, au cri d'une passion, un temps obstination.